Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, frère Benjamin. Bonsoir, 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 frère Christopher. Donc, à 30, il n'y a que deux personnes qui sont connectées. Visiblement, visiblement, on attend les autres. À 30, il n'y a que trois personnes qui sont connectées. Ouais. Bonsoir, sœur Estelle. Coucou, ça va? Ça va, grâce à Dieu, ça va bien. Non, David, ok, t'as commencé. Allez. On va attendre que encore. Non. Va prendre la douche. Va d'abord prendre la douche. Ah, le micro. Le micro de. Fabien. Frère Benjamin. Oui. Oui, frère Ah, Christopher. ouais, on peut commencer. Là, on a dépassé 30 là. Bon, La réunion, c'est à 30. Je pense qu'on est à 33. On peut commencer la réunion. ok, on va commencer. Je pense que quand nous sommes dans les administrations, quand on dit 30, elle commence à 30. Amen, amen. Donc, on ne va pas attendre. Si nous sommes 2, 3, on fait la réunion. Alléluia. Je pense que les gens de Pontoise doivent commencer à 30. À 30, tout le monde doit être connecté. Il n'y a pas de raison qu'il y a 3 personnes qui soient connectées et d'autres viennent au fur et à mesure. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, on ne joue pas avec Dieu, les gars. Et ça, on ne fait que vous avertir les gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, j'insiste là-dessus, excusez-moi, hein, mais le culte de dimanche, il y a eu, au lieu de 30, on a commencé à 45. Et à chaque fois qu'on fait des réunions, on commence toujours en retard. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que Dieu est quelqu'un qui on fait ce qu'on veut, et quand ce sont des choses qui nous concernent, on a obligation d'être à l'heure. Attention à ce que nous sommes en train de faire, les gars. Attention, je ne fais que avertir, je ne fais que parler. Nous tous, on connaît Dieu. Nous tous avons été dans des assemblées. Nous avions été dans des conventions. Quand c'était 10 heures, c'était 10 heures. Toi, tu as la mentalité européenne, tu sais de quoi je parle. La notion de l'heure chez vous est très importante. Amen, amen. Ok, on va commencer. Et on va commencer par bénir le Seigneur. Et on va prier pour le fait de ne pas être à l'heure. Et on doit s'appliquer. On doit s'appliquer à être à l'heure. Et à toujours être discipliné lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur. Amen. Donc, bénissons le Seigneur pour la semaine. Et bénissons le Seigneur pour ce privilège d'être là ce soir à ses pieds et d'être là ce soir à écouter sa parole et à pouvoir le bénir ensemble avec les frères. Bénissons tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette opportunité, Père, d'être là devant toi, Seigneur, ce soir, encore une fois, Seigneur, pour te bénir, Seigneur, entre les frères, Seigneur, de partager, Seigneur, ton nom, Seigneur, de bénir ton nom avec les frères et avec les sœurs, Seigneur. Seigneur, nous rendons grâce, Seigneur, pour le fait d'être, Seigneur, assis devant toi, Seigneur, à écouter, Seigneur, ce que ta bouche a à dire, Père, afin que nous prenions, Seigneur, garde, Seigneur, à notre foi, Seigneur, afin que nous prenions garde, Seigneur, à ne jamais trébucher, Seigneur. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, à ce que nous soyons, Seigneur, disciplinés, Seigneur, et que nous apprenions, Seigneur, à marcher, Seigneur, avec le zèle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir au frère Harry, bonsoir à la sœur Prunella, bonsoir sœur Inès. Soyez les bienvenus, vous êtes au bon endroit. Bonsoir.
Alléluia. Vous êtes au bon endroit. Amen. On va continuer à prier. Et le frère, à l'instant, disait que il faut qu'on nous apprenions à nous discipliner. Et que nous apprenions à commencer à l'heure. Et pas, c'est-à-dire pas une minute avant, pas une minute après, mais à l'heure. Et quand on dit 10h30, c'est 10h30. Quand on dit 19h30, c'est 19h30. Quand on dit 21h, c'est 21h. Pas 21h02, 05. Et que nous apprenions véritablement à être disciplinés, afin que nous montrons au Seigneur que nous prenions son ministère avec le plus grand des sérieux. Parce que quand tu es invité, quand tu as reçu une invitation, quand tu vas faire un entretien d'embauche, et que sur le mail, il est indiqué à 18h, si tu arrives à 18h30, on va te rembarrer, n'est-ce pas? Donc, faisons la même chose. Et c'est pas parce que tu ne vois pas ton Dieu que tu peux te permettre d'arriver en retard. Donc prions tous ensemble. Et disons au Seigneur que nous allons apprendre à nous discipliner, arriver à l'heure et quitte à prendre nos impératifs. Prions tous ensemble. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, nous confessons, Seigneur, nos irrégularités, Seigneur. Seigneur, nous ne nous cachons pas, Seigneur, devant ça, Seigneur. Nous n'allons pas nous cacher, Père. Nous ne sommes pas, Seigneur, réguliers, Seigneur, dans la manière de te servir, Seigneur. Et nous nous laissons, Seigneur, beaucoup trop de légèreté, Père. Et je prie, Seigneur, que nous apprenions, Seigneur, à être disciplinés, Seigneur. À ne pas regarder, Seigneur, au fait que tu n'es pas visible. Mais de prendre ce temps-là, Seigneur, à faire les choses avec le plus grand des sérieux, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es attentif, Seigneur, à chacune, Seigneur, de nos attitudes, Seigneur. Et c'est à cela que tu seras glorifié, Père. Et je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que nous faisons comme si tu étais là, comme si tu étais assis, comme si tu étais le président de la République, comme si tu étais un manager, alors que tu es encore plus grand. Mais Seigneur, nous prions, Seigneur, nous prions, Seigneur, de ne pas dépendre de ta bonté, Père, mais de nous discipliner, Seigneur, afin, Seigneur, que tu sois glorifié, Seigneur, et afin que tu prennes plaisir, Seigneur, dans les attitudes du cœur de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue, Amen. sœur Merveille. Continuons et insistons. Continuons à prier. Demandons, supplions au Seigneur que tous les autres frères qui ne sont pas encore présents, que le Seigneur attire leur cœur, qu'ils soient là. Hein, quelles que soient les motivations qu'ils ont, quels que soient les impératifs qu'ils ont, ils n'ont aucune raison de manquer cette réunion et d'arriver en retard à cette réunion. Donc, supplions au Seigneur et disons au Seigneur que nous prions que chacun de nos frères soit là. Parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est pas pris séparément. Si nous marchons chacun pour soi, alors c'est sûr que nous allons échouer. Mais si nous apprenons à marcher ensemble, à marcher d'un commun accord, alors ensemble, nous pouvons parvenir au but. Donc prions pour tous les frères, que tous les frères de Pontoise soient là, à cette heure-ci. Prions tous ensemble. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour nos frères, pour toutes nos sœurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu suscites dans le cœur, Seigneur, de chacun de tes enfants, Seigneur, la soif, Seigneur, de te chercher. La soif, Seigneur, d'être là, Seigneur. Seigneur, qu'ils ne prennent pas, Seigneur, ces moments-là comme des contraintes, mais qu'ils le prennent comme un moyen, une opportunité de grandir et de développer leur foi et de développer leur marche avec Christ. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, qu'il n'y ait pas, Seigneur, de personnes qui soient mises à l'écart et que nous apprenions à marcher ensemble, Seigneur, et que nous pensions à chacun de nos frères, Seigneur. Si tel ou tel frère n'est pas là, Seigneur, je prie, Seigneur, que nous ayons à cœur aussi d'aller les voir, Seigneur, d'aller les ramener dans la bergerie, Seigneur, parce que c'est là où ils doivent être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue au pasteur. Bienvenue il y a une personne que je ne vois pas. Et bien sûr, bienvenue aussi à la sœur Angèle. J'espère que tu entends le son. Tu es la bienvenue.
Continuons et insistons pour nous. Si dans la semaine, il y a eu quelque chose, il y a eu une contrariété, il y a eu une chute, il y a eu euh, toutes sortes de choses, hein, une maladie, une fatigue, ou quelle que soit la raison, s'il y a quelque chose qui t'a contrarié dans la semaine et qui t'empêche d'avoir pleinement l'esprit connecté et branché à Christ, demande au Seigneur qu'il te purifie de toute mauvaise pensée, de toute pensée qui peuvent te nuire ce soir, afin que tu sois concentré sur lui-même, que tu sois concentré sur ton Dieu, que tu ne regardes ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, mais au-dessus, comme dit le frère Simplice. Donc prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Père, nous prions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les contrariétés de la semaine, Seigneur. Tu connais les choses, Seigneur, qui nous ont affligés durant cette semaine. Et je prie, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, délivrés ce soir. Si ça reste, si ça pèse, Seigneur, je prie que nous soyons délivrés ce soir, Seigneur, au moment même où je te parle, Seigneur. Afin que nous ayons le cœur léger ce soir, Seigneur. Afin que nous ayons l'esprit léger, Seigneur. Afin que notre joie soit réelle. Afin que notre paix soit sincère. Que notre paix soit manifeste, Père. Je prie, Seigneur, que tu nous régénères ce soir de nos forces, Seigneur. Si nous sommes fatigués, Seigneur, si nous croulons, Seigneur, sous les charges, je prie que nous soyons renouvelés, Seigneur, de l'Esprit, par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qui veut insister sur un sujet? Qui veut insister sur un sujet de prière? Un sujet. Amen. Amen. Demandons au Saint-Esprit d'être le garant de cette réunion. Amen. Donc, prions. Oui. Tu veux rajouter quelque chose, pasteur? Non, j'ai que tu avais déjà donné pour la... Vas-y. Alléluia. Donc, supplions ensemble et demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de la réunion de ce soir. Demandons et supplions surtout que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, hein, et ouvre nos esprits. Hein, que ce que le Saint-Esprit va déverser ce soir dans ton cœur jaillisse et produise du fruit dans ta vie et dans ta marche avec Christ. Donc supplions ensemble que ce soir le Saint-Esprit va nous ouvrir notre cœur et notre âme afin de déverser en nous la parole divine. Prions tous ensemble. Saint-Esprit, nous te prions. Saint-Esprit, nous te supplions. Viens et descends. Descends en nous. Descends sur nous. Déverse-toi sur nous, sur les esprits de chacun d'entre nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous prions que tu viennes ouvrir nos cœurs. Si nos cœurs sont encore durs comme de la pierre, que si nos cœurs sont encore endurcis, je supplie que tu affermisses nos cœurs, afin que nous ne résistons pas à la volonté et à l'Esprit de Dieu, afin que nous ne résistons pas à la parole de Dieu, mais que nous soyons ouverts face à la parole de Dieu, et que nous soyons prêts à recevoir, et que nous soyons prêts à faire des efforts, prêts à nous engager ou à nous réengager avec Christ. Esprit de Dieu, nous te supplions, descends sur nous, et fais que chacun de tes enfants puisse proclamer avec certitude qu'il est enfant de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux encore insister, frère Benjamin. Prions encore, demandons au Saint-Esprit d'être le protecteur de cette réunion, le protecteur de chaque personne présente dans cette réunion, et que cette réunion soit couverte du précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc prions tous ensemble que le Saint-Esprit soit le protecteur de cette réunion et que tout soit scellé sous le sang de l'agneau. Prions tous ensemble. Esprit de Dieu, nous te prions. Esprit de Dieu, nous supplions ta sainte présence. Que tu viennes sceller cette réunion. Que tu viennes sceller, que tu viennes protéger cette réunion. Et que rien de ce qui va sortir de cette réunion soit foulé aux pieds de Christ. Mais que rien ne soit laissé, mais que nous emportons avec nous, sur nos cœurs, que nous emportons tout ce qui va être déposé, afin que nous ayons une meilleure connaissance des Écritures, afin que nous ayons une meilleure connaissance même
de la volonté de Dieu, afin que nous soyons des enfants qui glorifient leur Père, afin que nous soyons des enfants qui marchons avec l'Esprit de Dieu et que nous courons à notre réussite et que nous courons à la gloire de Jésus-Christ, et afin que le Seigneur Jésus soit glorifié, pas simplement par la bouche, mais avec les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qui d'autre voudrait ajouter un sujet de prière, un dernier sujet? Moi, je voudrais ajouter un sujet de prière au niveau de l'Assemblée par rapport à toutes les attaques qu'il y a eu, extérieures ou internes. On prie vraiment pour ça parce que ce week-end-là, il y a eu des choses pas trop communes. Donc, on prie vraiment que le Seigneur nous assiste, quoi, que le Saint-Esprit soit là présent sur toutes les attaques qu'il y a eu. Amen. Voilà, ça c'est mon sujet au niveau de l'Assemblée de Pontoise. Amen. Amen. Donc prions tous ensemble, hein, et active ton micro. C'est tous ensemble, c'est pas juste le pasteur, c'est tout le monde. Parce que quand l'Église est attaquée, c'est toi aussi qui es attaqué. C'est nous tous qui sommes attaqués. Donc supplions que le Seigneur, que le Saint-Esprit protège son assemblée, afin que nul de ses brebis soit perdu. Prions tous ensemble. Père éternel, Seigneur, nous nous te te supplions, prions, oh Père. Seigneur, nous te supplions. Seigneur mon Dieu, nous te Nous supplions, prions que tu Père. protèges ton Nous te Église. supplions, Nous Seigneur prions que mon tu Dieu. protèges, Viens à notre secours, Seigneur, Seigneur. de chaque Que attaque, ta Seigneur, de protection chaque flèche divine descende enflammée, Seigneur, sur de l'Assemblée de l'extérieur, Seigneur. Pontoise, Seigneur Qu'il mon n'y ait Dieu. point, Seigneur, dans l'Église, Seigneur, nous Seigneur, te de, supplions, de oh victimes, Seigneur, Père. face Que tu à toute apportes tes tentative, Seigneur, garde-fous, de faire Seigneur. Que tu chuter, Seigneur, apportes de tes faire anges. Que le périller, Saint-Esprit vienne de régner au mettre en milieu de nous, péril ton Seigneur œuvre, mon Dieu. Seigneur. Je prie, Seigneur, que cette œuvre, Seigneur, Seigneur, intercède pour continue à toutes ces prospérer, attaques qui reviennent que de cette œuvre l'extérieur ou de continue à l'intérieur, Père grandir, éternel. Nous et te que supplions, rien Seigneur n'empêchera, mon Seigneur, Dieu. cette œuvre de Parce que grandir. lorsque l'Assemblée Afin est que attaquée, chacun comme dit d'entre le nous, Seigneur, frère nous Benjamin, grandissons. nous pouvons Afin que être chacun attaqués, d'entre nous, chacun de nous nous, apprenons à sans nous être rendre meilleurs, compte, Père. Père. Je Nous te prie au nom de Jésus-Christ, supplions, Seigneur, ô que tu nous Seigneur, protèges, Seigneur. viens au secours de tes enfants, Chacune de tes Seigneur. brebis, Seigneur, de Intercède, la plus Seigneur. petite Mets un jusqu'à la plus bouclier, grande. Seigneur. Au Mets un nom de bouclier, Jésus-Christ. Père. Étends Au nom de Jésus-Christ, ton Seigneur. bouclier au-dessus de tes enfants, Au nom de Père. Jésus. Que ta puissance, Père, vienne au secours de tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Parce que le diable a l'esprit malin, Seigneur. Que tu ne permets pas une seule fois, Père, nous te supplions, Au nom que de l'esprit Jésus-Christ. malin vienne régner autour de nous. Que l'esprit malin vienne disperser tes enfants, Père. Nous te supplions encore, Seigneur, notre Dieu. Protège l'Assemblée de Pontoise, Seigneur, mon Dieu. Fais en sorte que qui que ce soit ou quoi que ce soit, peu importe, Seigneur, mon Dieu, sous n'importe quelle forme, vienne se trouver au milieu de nous, Seigneur, comme un loup dans la bergerie. Seigneur, nous te supplions parce que toi seul, tu as la force. Toi seul, tu as une grande protection divine pour tes enfants. Au nom tout-puissant de Jésus, dans le sang de l'agneau. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bienvenue à tous et à tous les frères qui nous rejoignent. Je pense à la sœur Déborah, je pense au frère Olivier, je pense à la sœur Lorna, je pense aussi... bienvenue à tous, vous êtes au bon endroit. Amen. Et personne ne vous retirera cette part que vous êtes en train de prendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prendre un sujet d'action de grâce. Je vais prendre un sujet d'action de grâce car le temps avance. Et à partir de maintenant, on va essayer de nous discipliner. Comme le pasteur nous rappelait, on va chercher à se discipliner, à ne pas trop tirer sur le temps, afin que tout ce qui se passe après, et notamment la réunion de femmes de gloire, soit bien cadré, qu'on ne tire pas sur les autres réunions. Parce que sinon, comme je vous avais fait la dernière fois, sinon, ça sera... La fin de ce message sera prévue pour demain. Donc, le but, c'est pas de vous surcharger, n'est-ce pas? Le but, c'est que chacun puisse avoir aussi un peu du temps pour lui, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit bien cadré dans tout ce que nous faisons. Donc, je vais prendre un seul sujet d'action de grâce. Vous m'excuserez les autres frères qui avaient beaucoup de choses à dire, mais vous garderez ça pour la suite. Amen. 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 Qui a un sujet d'action de grâce? Moi, j'ai un sujet d'action de grâce. Amen. Amen. Le Seigneur, parce qu'il m'a ramené d'entre les morts.
Je vais bénir le Seigneur parce que ma vie ressemblait à de la boue et qu'il m'a lavé dans le sang de Jésus-Christ. Et pour cela, je lui serai reconnaissant toute ma vie. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Est-ce qu'une personne peut rendre grâce à Dieu pour le fait que notre bien-aimé frère Christopher était dans les ténèbres et du jour au lendemain, il a été propulsé dans le royaume de la lumière? Amen. Est-ce qu'une personne peut bénir le Seigneur pour cela? Juste sur la base de l'amour de Christ. Juste sur la base de l'amour de Christ. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour Seigneur, le témoignage, Seigneur, de notre frère Christopher, Seigneur. Parce que tu sais, Seigneur, ce qu'il a traversé, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les épreuves qu'il a traversées tout au long de son expérience, tout au long de sa vie. Mais, Seigneur, un jour, tu es venu, Seigneur. Un jour, tu es venu dans sa vie. Un jour, Seigneur, tu l'as montré du doigt, Seigneur, les choses qu'il faisait et qui n'étaient pas à ta gloire. Et Père, je rends grâce, Seigneur, parce qu'il n'a pas cherché, Seigneur, à résister à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Mais il a cherché à appliquer cette parole. Il a cherché à faire de cette parole sa parole, Seigneur. Et il a cherché à te faire plaisir, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, Père, il peut aisément aller devant les gens et annoncer à leur tour, Seigneur, la bonne nouvelle qu'il y a en Jésus-Christ, Seigneur. Parce que cette vérité qu'il a reçue, Seigneur, l'a libéré de beaucoup de désordre et de beaucoup de tragédies dans sa vie, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, il peut dire avec fermeté, Seigneur, et avec joie que Jésus est Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce témoignage, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue, frère Ulrich. Je vais prendre un cantique. Pareil, on va essayer d'être discipliné. On va pas trop tirer. Donc, un cantique. Si vous voulez chanter, si vous voulez faire des cantiques, tout ça, on pourra faire ça des régions spéciales. Mais pour que le timing soit respecté, on va essayer de ne pas trop en faire. Je sais que ça frustre, mais il vaut mieux un que rien du tout. Donc, on va essayer de se discipliner. Qui veut chanter, qui veut bénir le Seigneur? C'est David là qui chante? Oui, c'est lui qui chante. Amen. Donc il n'y a que David qui veut chanter? Ben, c'est bon, il nous ont fait un cantique déjà. Frère David, on t'écoute. Il chante d'éternel. Oh. Bon, je vais chanter, hein. Amen. Allô? Oui, nous t'écoutons. Vous m'entendez ou pas? On t'entend, pasteur. Oui, oui. Chanter. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi dans cette réunion. Viens Jésus prendre la place du roi dans notre assemblée. Viens Jésus prendre la place du roi au milieu de nous. Viens Jésus prendre
la place du roi. Jésus, couronnons roi dans nos vies, Seigneur. Nous te proclamons roi, oh, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, oui Dieu, nous t'invitons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, je te supplie de venir prendre la place du roi dans cette réunion, au milieu de nous, dans chaque cœur, au nom de Jésus-Christ. Je te supplie, ô Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse dans chaque cœur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui peut troubler, tout ce qui peut être de Satan soit brisé au nom de Jésus. Que seule ta puissance se manifeste, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui. Que toute la gloire te devienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va passer à la suite. Avant de passer à la suite, j'ai envie d'élever un sujet de prière, si vous me permettez. Père éternel, nous te bénissons. Père éternel, nous te rendons grâce pour la présence de tes enfants, Seigneur. Et je prie, Seigneur, ma prière ce soir, c'est que chacun de tes enfants reçoive, Seigneur, la part, Seigneur, que tu leur as réservée, Seigneur. Seigneur, parce que, Seigneur, ils sont là, Seigneur, pour chercher et te connaître, Père. Et je prie, Seigneur, que au travers, Seigneur, de cette réunion, Seigneur, ils vont apprendre à se connaître et ils vont aussi apprendre à mieux te connaître, Père. Je prie, Seigneur, que cette soirée, Seigneur, cette réunion, Seigneur, permette, Seigneur, à ce que tes enfants puissent grandir, Seigneur, et puissent développer une véritable foi, une foi sincère, afin, Seigneur, de servir ton Fils, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci à tous d'être là. Et comme je disais, ça va être une thématique qui est très importante pour moi, comme je vous rappelle. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper les micros? J'entends des micros, comme on enregistre. C'est juste pour... Ah, non, c'est le PC qui fait ça. Ok. Amen. Donc, comme je disais, c'est quelque chose c'est une réunion qui est très importante pour moi parce que ce sont des enseignements que j'ai reçus il y a de ça des années. Et quand je suis allé chercher en fait dans les documents que j'avais reçus, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais reçu j'avais eu ces enseignements, je les ai reçus 2 mois après même ma conversion. Comme quoi Dieu peut vous parler. Et quand je l'ai reçu, en fait, au début il y avait une joie. Il y avait une véritable joie parce que ça fait toujours... C'est un plaisir de recevoir la parole de Dieu. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus j'avançais, plus cette joie-là devenait de moins en moins, on va dire, devenait un peu plus mitigée parce que c'était un enseignement qui était lourd. C'était un enseignement qui était dur. Et mon cœur, à l'époque, n'était pas prêt à entendre cette parole. Et c'est pour ça que ma prière ce soir, c'est que vous fassiez de la place dans vos cœurs à écouter ce message. Parce que quand vous allez écouter ce message, si je suis un bon pédagogue, normalement, vous devriez, à l'issue de cette série, donc pas forcément de ce soir, mais on aura, je pense, encore 3 autres réunions concernant ce sujet. Normalement, vous verrez plus clair sur ce que comment Dieu vous voit et ce que Dieu attend de vous. Car c'est le but. C'est que tu saches ce que Dieu attend de toi dans ta vie, dans ta marche avec Christ. Et aussi, comment être sûr d'être un enfant de Dieu. Et comment être sûr d'être reçu avec Christ dans son royaume. Et ça, c'est pas facile. Parce que moi, quand j'étais jeune, converti, je lisais, mais il n'y avait rien qui me permettait d'affirmer avec certitude si oui ou non tu es un enfant de Dieu. Mais vous allez voir ce soir, vous allez voir
enfin, vous allez voir au cours de cette série, comment être sûr si on est un enfant de Dieu. Amen. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que je vous ai tous convoqués. S'il y a un enseignement que je garderai, s'il y a un enseignement que je vous dirai de conserver, sur tout ce qui a été dit, et ça fait déjà plusieurs semaines que nous travaillons ensemble, c'est bien cette série. Parce que c'est vital. C'est vital. Et vous allez mieux comprendre les Écritures. Je vous le promets. Si vous ne comprenez pas mieux les Écritures après ça, alors je peux les postuler à un autre ministère. Je vous le dis en toute franchise. Si à l'issue de cette série, vous n'avez pas une meilleure compréhension des Écritures, alors il vaut mieux que j'aille postuler dans un autre ministère, parce que il me semble que c'est d'importance capitale. Pour tout vous dire, initialement, je n'avais pas prévu de vous enseigner sur ce message à ce moment précis de l'année. Mais les circonstances ont fait que j'ai senti qu'il était temps. Il était temps. Ce message, comme je vous dis, je l'ai depuis longtemps. Ça fait 12 ans que j'ai ce message. Mais je ne l'ai jamais prêché jusqu'à présent. Parce que je ne m'estimais moi-même pas, à la hauteur du message. Amen. Et pardonnez-moi encore une fois, si vous dites, mais lui-même, est-ce qu'il est à la hauteur de ce message? Pardonnez-moi, je vous en prie, je ne suis qu'un messager. Donc, inutile de tirer sur le messager. Le messager, il apporte un message. Mais ce n'est pas moi l'auteur du message. Amen. Donc, donc quand je vous disais, j'avais prévu ça pour plus longtemps. Mais je réalise que, d'une part, au travers aussi de ce que le frère Simplice enseigne, donc je sens qu'on est sur une même trame, et d'autre part parce que c'est comme si j'avais reçu dans mon cœur la conviction que c'était l'heure de moissonner, c'était l'heure de semer cette semence. Parce que si je ne le fais pas maintenant, ou bien tu vas stagner dans ta marche, ou bien même il se pourrait que tu fasses demi-tour et que tu régresses. Donc c'est pour ça qu'il était temps, dans mon cœur, j'ai ressenti que c'était le moment de semer cette semence-là. Il y a beaucoup de messages qu'on peut prêcher, il y a beaucoup de choses, mais celui-ci en particulièrement est capital parce que c'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer avec la Bible. Donc voilà. C'était juste pour vous illustrer, pour vous présenter cette série. Donc, s'il vous plaît, je répète encore une fois, quand il est 19h30, c'est l'heure de se connecter. Là, habituellement, je vous laisse un peu de temps, mais je ne veux pas tirer sur Femme de Gloire. Je ne veux pas aussi mettre le ministère du frère Simplice en difficulté, parce qu'on a des comptes à rendre. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, surtout pendant ce message-là, de vous connecter à l'heure afin que nous puissions commencer. Attends, merci. Encore merci de votre compréhension. Amen. Donc, on va commencer ce soir. Donc, comme je vous disais, la thématique que nous allons commencer, c'est la thématique. Dites-moi si vous voyez bien l'écran. Là, je vais essayer de l'adapter au format. Dites-moi si vous voyez bien, si ça marche bien, si ça affiche bien votre écran. Non, on ne voit pas bien. Est-ce que c'est trop grand, c'est trop petit? C'est trop grand. Non. Encore un tout petit peu, si tu peux rétrécir. Là? Non, en fait, rétrécir l'image juste un peu. Non, là, tu l'as grandi, là. Et là? On voit plus. C'est de quel côté? Non, c'est pas bien centralisé. Dis-moi si je mets à gauche ou à droite, parce que moi, mon écran... Bon, pour moi, ta gauche, c'est ma droite. Alors, attends. Donc, mets plus sur ma droite. Avance plus sur ma droite. Voilà. Et si tu peux rétrécir un peu. Attends, je vais essayer de... Parce qu'on a juste... Quel est ton trésor? Trésor c'est est tout? coupé. C'est tout ce que tu... Voilà, impec. Waouh. Impec, c'est bon. C'est super petit. Ok. Oui, mais nous, on voit bien sur les écrans. Ok, d'accord. Bon, je ne sais pas si les autres aussi, mais moi, ça va. Mais là, c'est flou. Oui, ça, c'est bon. Je ne sais pas si les autres ont la même vue que moi. Ouais, c'est bon, ça va. Bon, ça va? Ok. Parfait. Bon, vous allez voir, le montage, ça va faire bizarre, mais tant mieux si tout le monde voit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est ça le sujet de ce soir.
des quatre, sans doute 4 prochains messages, quel est ton trésor? Amen. Et le verset en question, c'est « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On y reviendra dessus. Mais c'est la question que je vous pose et que je me pose aussi, c'est quel est ton trésor, Benjamin? Quel est ton trésor? Amen. Amen. Donc, avant de commencer, j'aimerais déjà vous illustrer qu'est-ce que c'est que le cœur. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez une photo d'un bateau là? Je ne sais pas si... Oui. Voilà. C'est quoi le cœur? Si on fait l'analogie, si l'homme c'est un bateau, qu'est-ce que c'est que le cœur? Le moteur. Donc, certains disent le moteur. Qui dit... Est-ce On que... doit pas. Oui? C'est tellement petit, on va pas se presser. Vous voyez pas? Le cœur, ça doit être peut-être le gouvernail. Le gouvernail. Amen. C'est le gouvernail. Oui, c'est ce petit truc-là. Vous voyez ça, là? Je sais pas si vous voyez. C'est très très petit. C'est- En tout cas, moi, je ne vois C'est pas très de mon petit. côté. Je vais essayer de mettre une autre photo. Est-ce que je peux avoir des photos plus grandes? C'est pas facile parce que c'est pas la même dimension des écrans. Bon, en tout cas, ça c'est quoi? C'est trop. À moins que je peux faire ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Si j'affiche ici. Là, vous voyez quelque chose, hein? Vous voyez Oui, oui, là, on le voit bien. Ok. Oui, c'est mieux. Voilà, donc ça c'est un bateau, vous voyez? Et Mhm. ça c'est le gouvernail, vous voyez? Donc tout ça, c'est gouverné par ce petit truc-là. Vous voyez? Donc le cœur, c'est pas grand-chose, mais c'est le On ne voit centre. pas. Il est où le gouvernail? C'est ça, vous voyez Attends, là vous êtes... Ah, c'est compliqué, hein. Bon, croyez-moi sur parole. Là, vous voyez mieux? Ta souris, elle bouge un peu. Ouais, c'est là, non? Vous voyez ça? Ah, le truc qui est en long, là, c'est Voilà, ça? c'est ça. D'accord, ok. C'est ça, c'est le gouvernail. Donc c'est ce qui donne l'orientation à ton âme. C'est le cœur qui donne l'orientation. Hein. C'est ton cœur qui va dire mon âme va dans cette direction-là. Mon âme va par là. Hein. C'est ça que je veux dire. C'est ceux qui donnent la gouverne, qui donnent la direction. Hein. Donc tu peux dire à ton âme va vers le cap 180, va vers le cap 270, etc. etc. C'est ça ton cœur. C'est le cœur qui décide. Hein. Et personne ne peut empêcher le cœur de décider. Donc c'est pour ça que c'est très important. La thématique du cœur est très importante. Et c'est ce que nous enseigne le Seigneur. Parce que si ton cœur est attaché à de mauvaises choses, il va aller dans une mauvaise direction. Amen. Donc on va voir ensemble cela ce soir. On va lire ensemble donc ce même passage qui est dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Si quelqu'un a trouvé. Je lis la parole. Alors, attendez, je vois. Donc, Matthieu 6, Matthieu 6, oui. 19 à 20. T1. Je lis la parole bénie. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Amen. Et continue le dernier verset. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. 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 Donc, c'est là, donc ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. La première partie, on reviendra plus tard sur cette première partie. Mais on va rester sur la dernière citation. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.
Il y a aussi, alors on peut aussi lire dans Luc 12, versets 32 à 34, je le lis pour vous. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor dans les cieux qui ne manque jamais, d'où les voleurs n'approcheront point et où la teigne ne gâte rien. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Donc c'est le même verset à peu de choses près. Donc c'est quoi un trésor ? Un trésor, j'ai pris le dictionnaire et l'une des définitions, bien sûr il y a plusieurs définitions. C'est quelque chose de précieux, non? C'est quelque chose de précieux. Mm. C'est quelque chose de précieux. Et si vous comprenez bien cette citation, il y a ça s'appelle une tautologie. En rhétorique, ça s'appelle une tautologie. C'est-à-dire que la phrase est vraie par nature. Parce que la phrase dit que là où est quelque chose de précieux pour vous, là aussi sera votre cœur. Vous voyez ? Donc la phrase ne peut être que vraie, n'est-ce pas ? Mais la force de ce passage-là, c'est ce que j'ai compris en fait quand j'étais... c'est ce que j'ai reçu par une révélation. Vraiment, ce passage-là m'a été révélé spécialement quand j'étais à un moment donné où j'étais très fatigué, j'étais sur mon lit, et puis spontanément j'ai une révélation. Et j'ai compris ce que voulait dire le Seigneur. C'est que, d'une certaine manière, ce que tu dois retenir, c'est que ton cœur, et c'est ce que Dieu Jésus te dit, c'est que ton cœur est attaché à un ou plusieurs objets d'adoration. Amen. C'est que ton cœur est attaché à un ou plusieurs objets d'adoration. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel homme. Si un homme n'a pas quelque chose... Tout homme, et ça, je peux vous l'attester, que tout homme a dans son cœur un ou plusieurs objets d'adoration. Amen. On est ensemble ? Amen. Donc ça, c'est ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit que là où est ton trésor, donc là où sont les choses que tu adores, là aussi sera ton cœur. Voilà ce que dit le Seigneur. Donc, voilà ce que dit le Seigneur. Il dit que le cœur d'un homme n'est jamais éloigné de son trésor. Le cœur d'un homme n'est jamais éloigné de son trésor. Et de manière à ce que si je caresse le trésor d'un homme, je caresse aussi accessoirement son cœur. Vous voyez, si par exemple tu vas voir quelqu'un, tu prends quelqu'un qui est passionné par exemple par les fourmis, et tu peux tester, faites le test, vous verrez. Tu prends une personne, tu lui dis est-ce que tu peux m'expliquer comment les fourmis se reproduisent ? Et il va te parler pendant 2 heures. Il va te parler pendant 2 heures. Et lui, il va être content. Il va même pas se rendre compte. Pendant 2 heures, il va te parler des fourmis. Alors, en été, en hiver, etc., etc. Toi-même, tu t'en fous. Mais tu l'écoutes et il est content. Parce que quand je caresse le cœur, le trésor d'une personne, je caresse aussi son cœur. Amen. C'est très important. Retenez ça. C'est très important. Mais évidemment, donc, un trésor, c'est pas juste, parce que bon, vous savez que historiquement, le trésor, ça renvoie à la piraterie, à toutes ces choses-là. C'est pas juste, on va dire, un trésor financier. C'est évidemment, ça peut être une chose matérielle, ça peut aussi être une chose abstraite. Il y a des gens qui aiment, par exemple, tu aimes être libre. Voilà, c'est ta liberté. On ne touche pas à ta liberté. On ne touche pas à ta fierté. On ne touche pas à ta patrie. On ne touche pas à tes valeurs, on ne touche pas à etc., etc. Donc, vous voyez, c'est pas simplement des choses concrètes. Ça peut être, je peux aimer par exemple le foot, j'aime le foot, et tu touches pas. Si par exemple, le PSG gagne, je suis content. Si le PSG perd, je suis triste. Donc, vous voyez, le cœur, le trésor. Si le cœur est attaché à son trésor. Amen. Est-ce qu'on se suit jusque-là, avant qu'on continue ? Amen. Amen. Donc, le cœur, le trésor. C'est ce que dit le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, quand on dit que la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Donc, il regarde ce qu'il regarde en premier lieu. C'est pas à ta bouche. Tu peux dire beaucoup de choses. Ah, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je te bénis, etc., etc. Mais Dieu, non. Non, Dieu, il regarde à ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Amen. Donc, continuons. Donc, je vous mets des exemples. Mais évidemment, il y a des divers exemples. Il y en a pour tous les goûts. Donc, mais tout ça pour dire qu'on a tous en nous au moins un trésor. Tous. Si tu n'as pas de trésor, ton cœur va être triste. Tu vas mourir. On a besoin d'avoir
en nous. Hein, c'est ce que disait Pascal. Hein, il disait, tout homme a en lui un vide à manquer, un vide à combler en forme de Dieu. Hein, donc c'est même les grands philosophes le reconnaissaient. Donc on a tous en nous ce besoin d'adorer quelque chose. Hein, donc ça peut être le sport, ça peut être ton travail, ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être ta famille, ça peut être tes enfants, ton mari, ta femme, ton fils, ta fille. Ça peut être l'amour de la mode, la voiture, tes animaux de compagnie, aimer la musique, les séries télé, le théâtre, la culture, tes racines, ta patrie, ta réputation, la science, la littérature, etc. etc. T'as ton apparence extérieure, etc. etc. Donc, évidemment, hein, on comprend, on va dire, de manière, on va dire, naturelle, on comprend que un cœur peut s'attacher à plusieurs choses. Hein. Il peut s'attacher à plusieurs choses. Hein, y a pas, tu peux très bien aimer les pâtes et aussi aimer le steak, par exemple, ou aimer les hamburgers. Donc tu peux t'attacher à plusieurs choses. Et évidemment aussi, selon plusieurs degrés. Hein. Évidemment, tu peux aimer, par exemple, tu peux tout à fait aimer, je sais pas, tu peux très bien aimer ton équipe de foot sans être un fanatique. Hein. Tu peux aimer le PSG sans être un hooligan, par exemple. Hein. Il y a des gens ils ne vivent que par ça, mais il y a aussi des gens qui aiment, mais si l'équipe perd ou pas, c'est pas non plus, ça va pas leur empêcher de dormir. Donc, il y a plusieurs degrés. Hein. Et je vous parle pour un homme naturel, je vous parle pour quelqu'un de naturel. Encore une fois, si vous comprenez bien ce que je vous dis, je vous parle de vous, je parle de moi, je parle de toi. Hein. Regarde-toi, regarde ta vie, et tu verras que ce que je dis, c'est concret dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne te rends pas compte, mais tout ce que je dis, c'est une réalité dans ta vie. Amen. Donc, il y a plusieurs degrés. Hein. Tu peux aimer le foot sans non plus pleurnicher si la France a perdu la Coupe du Monde. Ça ne va pas t'empêcher de dormir. Hein. Et inversement, tu peux être un fou furieux de foot, de connaître tout sur tout, connaître tous les joueurs de tous les clubs, etc., etc. Bien sûr, c'est possible. Donc, continuons. Voilà, je vous ai fait un petit schéma. Alors là, je pense que je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? On voit, mais c'est un peu flou. On voit, c'est Le deuxième, on ne voit pas le deuxième. Vous petit. voyez pas le deuxième? Ah, Le deuxième est coupé au milieu et puis c'est flou. c'est dommage, c'est dommage. Mais je vous ai fait une cartographie du trésor. Et alors là, c'est des illustrations. Donc Moi, je vois bien. ne me dites pas que oui, mais c'est quoi ces histoires? Pourquoi? Ce sont juste des illustrations. Mais c'est pour vous montrer que dans un cœur, hein, si tu prends ton cœur, c'est comme un gâteau. Hein, il y a plusieurs parts. Il y a plusieurs parts. Hein. Je parle pour l'homme, on va dire naturel, l'homme adamique. Dans le cœur d'un homme adamique, il y a plusieurs parts. Hein. Il y a la part de Jésus, il y a la part de maman, papa, etc. etc. Voilà, j'ai mis le frère Simplice, qui me pardonne si c'est pas vrai, qui me pardonne, c'est juste à titre pour illustrer. Hein. Donc il y a Jésus, hein, il y a aussi maman Madeleine, il y a aussi les enfants, j'ai mis Neymar aussi, parce que le pasteur aime Neymar. Et puis de l'autre côté, pour la sœur Madeleine, j'ai mis Jésus aussi, j'ai mis le mari, hein, j'ai mis aussi les enfants plus, parce que les enfants, elle ne peut pas vivre sans ses enfants. J'ai mis aussi Mbappé, j'ai mis le Samsung S20, etc., etc. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu de tout ça. Encore une fois, c'est juste pour vous les illustrer. Hein, ne me dites pas c'est faux et tout. C'est juste à titre pour illustrer. Mais tout ça pour dire que dans ton cœur, le cœur d'un homme adamique est un cœur partagé. Hein, il y a plusieurs parts. Et évidemment, chacun de ces trésors va pouvoir rentrer en conflit avec un autre. Évidemment. Bon, on va voir la suite. Donc, on continue. Donc, comment ça va se manifester? Hein, je vous ai parlé, donc il y a un trésor d'un côté, il y a le cœur. Vous voyez? Si je vous affiche, je ne sais pas si vous voyez là, hop. Donc, comme on disait, si on reprend l'exemple du foot, tu aimes le PSG, hein, c'est ton équipe favorite.
Le PSG bat le Barcelone, par exemple, 4-1, avec 3 buts de Mbappé. Tu es dans la joie, hein? Est-ce qu'un supporter de Paris va être triste si le Paris bat 4-1 le Barça, hein? N'est-ce pas? Donc, quand ton trésor prend de la valeur, hein, au sens figuratif du terme, hein, évidemment. Mais par exemple, si tu aimes l'argent et que ta fortune augmente, là, tu seras content. Mais donc, c'est pas forcément toujours figuré. Mais si par exemple, tu aimes le PSG et que le PSG passe 4 buts à 1, le Barça, tu vas être content. Tu vas être content. Donc, tu vas être... Alors, j'ai mis plusieurs types de manifestations. Tu peux être dans la joie, tu peux aimer, tu peux être joyeux, tu peux être dans l'espoir, tu peux être enthousiaste, tu peux te sentir à l'aise, tu peux te sentir affermi, tu peux te sentir valorisé, etc., etc. Tout ça, ça veut dire... Quand tu te ressens comme ça, c'est juste le fait que, d'une certaine manière, dans ta vie, il y a un trésor qui a pris de la valeur. Je vous le dis très sérieusement. Si tu te sens comme ça, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a une chose que tu chéris. Il y a une chose quelque part, il y a une chose en toi que tu chéris qui a été valorisée. Et c'est pour ça que tu te sens bien. C'est pour ça que tu te sens bien. Inversement, si Paris perd 2-0 par exemple face à Monaco, hein, bah, tu vas te sentir triste, ou tu vas te sentir amer, tu vas te sentir fâché, tu vas te sentir désespéré, pessimiste, mal à l'aise, etc., etc. Là encore une fois, c'est juste pour vous dire que ce sont des manifestations. Si tu te sens triste, c'est pas par hasard, c'est pas parce que des hormones sont en train de bouillonner en toi, non, c'est parce que quelque part un trésor a perdu de la valeur, a été dévalorisé. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est très fort ce que je suis en train de vous dire. Cette affirmation est très forte. C'est-à-dire que si tu te sens triste, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu te sens triste, c'est pas toi qui es triste. C'est que ton objet d'adoration a perdu de la valeur. Ou tu as été dépossédé de ton objet d'adoration, ou cette valeur a été dépréciée. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que jusque-là, on se comprend? Moi, je suis un peu perdue. Hein. Ah, posez les questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ce que je suis en train de dire, sœur Estelle, si par exemple, tu aimes ton fils, tu aimes beaucoup ton fils, et que ton fils a un diplôme, il obtient son bac, tu vas être dans la joie. Oui, amen. Et si ton fils n'a pas son diplôme, tu vas être triste. Tout à fait. C'est ça que je suis en train de dire. C'est quand dans ton cœur, ton trésor, la chose que tu chéris de tout ton cœur, cette chose-là prend, on va dire, de la valeur. Cette chose-là est appréciée. Et quand je dis prendre de la valeur, ça peut être avoir un diplôme, ça peut être plein de choses. Si c'est par exemple une personne, hein, si ton objet d'adoration c'est une personne, si cette personne-là, qui est ton fils, elle est bénie, toi aussi tu vas te sentir béni accessoirement, n'est-ce pas? Oui, mais objet d'adoration, je ne pense pas. Étant chrétien, on va continuer. Ça ne peut pas être mon objet d'adoration. On va continuer. Je vous parle, là pour le moment, je parle de l'homme naturel. Je parle de l'homme adamique. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez la réponse à la question, c'est très bien. Mais tout le monde n'a pas forcément la réponse et tout le monde n'a pas forcément bien posé la question, n'est-ce pas? Donc, on va y venir. Mais tout ça pour dire que l'homme naturel, hein, et vous voyez dans la rue, vous voyez, il y a des gens qui courent, après le travail. Est-ce que ce que je vous dis, c'est faux? Il y a des gens qui courent après la réussite, qui courent après le succès, qui courent après les femmes, qui courent après l'argent, qui courent après plein de choses, n'est-ce pas? Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Et là encore, je parle de comment Dieu regarde l'homme. Donc, il y a des gens qui courent après ça. Je ne dis pas que la personne adore le PSG, mais que c'est un trésor, c'est une chose qui est précieuse. C'est une chose qui est précieuse. Et si cette chose-là précieuse se valorise, tu te sens heureux. Si cette chose-là se dévalorise, tu te sens triste. Tu te sens triste. Amen. Est-ce que ça a répondu à tes questions? Parce que n'hésitez pas, parce que comme je vous dis, ça peut être très théorique, mais ça peut être très pratique. Donc, si vous voulez des exemples, demandez-moi, je vous illustrerai avec des exemples simples pour que chacun comprenne
comment je veux, la manière dont je veux expliquer cette chose-là. Mais Euh, oui, Benjamin, tu permets 2 secondes? oui, Je peux témoigner un peu par rapport à ce que le frère Benjamin dit. Et j'ai vu au fur et à mesure du temps le Seigneur diminuer mon amour du PSG, de Neymar et de Mbappé dans mon cœur. Pas par rapport à leur performance, mais par rapport à Dieu. Il y a 2 ans de cela à peu près, 2 ou 3 ans, quand Neymar est arrivé en France, je vous assure que Dieu m'est témoin. Je manquais la nuit de prière parce que malheureusement, si le match du PSG tombe à la nuit de prière, je suis désolé, je ne fais pas la nuit de prière. Même si c'est même pas la nuit de prière, c'est-à-dire que il m'arrivait des fois où je me connectais à 3 heures du matin pour regarder le match du Brésil contre, je sais pas, le Pérou, un truc, juste parce qu'il y a un individu qui a volé mon cœur, qui s'appelle Neymar. Il est devenu un trésor dans mon cœur parce que j'aime extrêmement son style de jeu. Je m'en fous de l'équipe du Brésil. Moi, si le Brésil perd et que lui marque 3 buts, je suis content. C'est-à-dire que si le Brésil gagne et que lui n'a pas marqué, je suis normal. amen, Voilà. amen. C'est juste que mon cœur s'est tellement attaché à l'individu que je me souviens que il y a 2 ans, lorsque il y a un jeune en fait qui avait témoigné à l'église que le Seigneur l'a vraiment délivré du PSG. Il parlait enfin je sais pas si c'était du foot. Et que vraiment, il y a même un match, il était même impressionné de voir que le PSG avait joué contre Manchester et puis il n'avait pas regardé le match, je sais pas quoi. Amen. Il était impressionné. Et ce jour-là, le jeune, c'est un jeune converti, il parlait, et moi j'étais là, je le regardais, je dis, moi je ne suis pas encore sorti de là. Et jusqu'à ce que, je pense que c'était l'année dernière, le PSG jouait son match retour contre Manchester et je vous assure, j'avais une réunion de femmes de gloire. Frère, j'ai fini ma réunion de femmes de gloire. C'est la première fois que dans ma vie, le PSG passait après une réunion importante. Donc, et ça venait pas parce que j'avais fait quelque chose, ça venait parce que je cherchais à fond Dieu. Mais je priorisais le PSG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai une réunion que je fais, je suis obligé de finir la réunion avant d'aller regarder le match. Donc, je suis en train de déprioriser en fait l'importance de ça. Et ce que Benjamin dit, quand le PSG gagne, je suis content. Quand ils perdent, je suis malheureux. Donc, en fait, ce sont des choses qui sont vraiment vraies. Et donc, c'est comme un vrai trésor qui est dans mon cœur. Et c'est des choses pour des ultras, par exemple, qui conditionnent toute leur vie. Ça devient une religion. Amen. Et j'étais arrivé à un niveau où Amen. chaque jour que Dieu fait, je tape PSG dans mon téléphone. Et quand il n'y a pas match, tu regardes qui a insulté qui a prêté le maillot de qui, Mbappé a fait quoi là, je ne sais pas quoi, on a dit de lui, qui n'a pas la copine, machin. Et tu oublies même que tu es chrétien. En fait, tu dois vivre sur leur actualité, en fait. Et par exemple, pour les filles, le genre de choses qui leur arrivent souvent, c'est des séries qu'on appelle ça, les stars, la vie d'une star, ce genre de choses. Et nous, moi en tant qu'homme, j'ai vécu ça et je ne suis pas encore totalement délivré. Mais je sais que ce n'est plus une priorité chez moi, dans la mesure où j'arrive à prioriser un enseignement que prioriser je vais souvent regarder la deuxième mi-temps. Amen. Amen. Donc, en fait, mon trésor, mon cœur était vraiment, vraiment attaché à ça, en fait. Il fallait sortir de ça. Amen. Et ce n'était pas une chose facile. Et petit à petit, je ne suis pas encore totalement délivré, je vous avoue. Mais quand il y a réunion et ça, je ne regarde pas le match. Mais après la réunion, je dois forcément regarder mon match. Vous voyez, Amen. Je ne suis pas sorti totalement, mais je suis sur le chemin. Amen. Amen. C'est juste pour témoigner par rapport à ce que Benjamin peut dire sur ça et illustrer. Amen. Et donc, toi, tu peux voir ça dans ta vie, à ta façon. Ça peut être le foot, ça peut être des séries, ça peut être tout ce que tu veux. Mais s'il y a quelque chose qui prend une place de sorte que si ton acteur préféré se cache la jambe, tu es mal comme si tu allais mourir. S'il fait un truc bien, tu es heureux comme si Dieu même t'avait parlé. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très net. Alléluia. Bon, je laisse la personne qui a reçu sa méditation depuis 12 ans Amen. continuer sur ton message. Que Dieu te bénisse. C'est très, très, très juste parce que mon frère, là, il y a 2 jours, il me vient me voir, il me dit, là, je suis triste. Et je lui dis, pourquoi tu es triste? Il me dit, parce que mon groupe préféré, ils se sont rompus, Daft Punk. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité.
mais ça a fait le tour du monde. Et effectivement, il m'a dit 28 ans, tu imagines 28 ans, tout ça. Et c'est ça. Vous voyez, quand ton cœur s'attache à des choses, ces choses-là, oui, et on reviendra, on expliquera pourquoi le Seigneur dit ne vous attachez pas à des choses qui peuvent se dérober, qui peuvent s'user, etc., etc. Mais tu t'attaches à des choses qui font que tu es triste alors que ton objet, on va dire, ce que ton cœur a mis sur un piédestal, cette chose-là n'est pas si nécessaire que ça pour ton âme. Amen. Si tu as compris ça, et c'est exactement ce que le frère Simplice illustre, avec ces mots, tu as compris le message. Parce que le message, c'est justement de regarder aux choses que tu mets dans ton cœur et qui prennent la place que devrait occuper Christ. Amen. C'est ce que Dieu va nous annoncer. Et c'est ce que Dieu m'a annoncé. C'est pour ça que moi aussi, quand je me suis reconnu, j'ai reconnu dans mon cœur que mon cœur était occupé déjà. Il y avait déjà plein de choses. Et je n'avais pas forcément la volonté de faire le ménage pour faire place à Christ. Et c'est ce que je vous dis à toi et à toutes les personnes qui sont autour de toi, c'est qu'il faut faire de la place dans ton cœur pour que Christ occupe cette place-là, la place qui lui est réservée. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Simplice, parce que c'est ce genre de témoignage qui donne la vie aux frères. Amen. Amen, pasteur. Je vais continuer, et c'est très bien parce que, vous voyez là encore, c'est un passage dans Matthieu 5, versets 7 à 6. Écoutez ce que dit le Seigneur, il dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se tournant, ils ne vous déchirent. » Donc là, en l'occurrence, il parle de ne pas partager, on va dire, les Écritures ou l'amour, enfin, vos choses saintes, tout simplement, les choses. Voilà, ne partage pas avec les incroyants, avec les païens, tes perles. Garde-les pour toi ou avec tes frères. Parce que cette personne-là, elle va te briser, elle va te déchirer. Et on peut généraliser ce passage-là en disant que ne partage pas ton trésor avec n'importe qui. Parce que ce n'importe qui-là peut te briser. Et vous voyez, donc il y a encore cette analogie entre ton cœur, la chose dont ton trésor, et ton cœur. C'est-à-dire que si tu partages avec n'importe qui, ça va déchirer ton cœur. Amen. Et voilà, donc là on arrive à ce que disait le pasteur. C'est que des fois il y a des conflits entre plusieurs trésors. Vous voyez, si tu aimes le Seigneur et tu aimes le PSG, que se passe-t-il quand tu as une réunion de culte, au moment même il y a un match du PSG? Là c'est compliqué. Mais il y a plein d'exemples. Hein, quand on te propose 2 plats que tu aimes, tu as envie de prendre les 2, mais en même temps tu te dis si je prends les 2, je ne vais pas vraiment apprécier, etc., etc. Ça va être du gaspillage. Ou tu as 2 offres d'emploi qui viennent de 2 boîtes que tu cherchais depuis longtemps, etc., etc. Ou le Seigneur te dit il faut que tu abandonnes ton petit copain parce que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et tu le sais. Donc il faut venir à moi d'abord et ensuite tout ce que tu recevras, ça viendra après. Vous voyez, donc ça s'appelle des conflits. C'est-à-dire que 2 trésors, ton cœur peut s'attacher à des choses qui ont des désirs contradictoires. Hein, c'est très important. Ton cœur peut s'attacher à des choses qui ont des objectifs contradictoires. Et le fait même de s'attacher à ces 2 choses-là va faire que tu vas être toi-même déchiré parce que tu ne seras jamais vraiment à quel saint te vouer. Amen. Il y a un passage qui l'explique bien. Est-ce qu'on peut lire Luc 12, versets 32 à 34 ? Allô, tu m'entends, Benjamin? Je t'entends, ouais. Luc 12, versets 32 à 34. verset 32 à 34. Je lis la parole bénie de Dieu dans Luc 12, verset 32 à 34. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon Luc. de vous donner. C'est Luc combien là ? 12. Verset 32 à 34 ? Non, 32 à 34. Attends, je vérifie. C'est quoi ce mot? Il y a quelqu'un qui marche. Luc 12. Je sais pas. Luc 12. 12. Attends.
Excuse-moi. Non, c'est Luc 16. Luc 16, verset 13. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Excuse-moi. Luc 16, verset 13, c'est ça? Luc 16, verset 13. D'accord. J'ai la parole bénie de Dieu dans Luc 16, verset 13 à juste verset 13. Verset 13, verset 13. D'accord. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mammon veut dire l'argent. Donc vous voyez, ce que dit le Seigneur, il dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas complètement servir deux maîtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu seras partagé parce que les enseignements de tes deux maîtres sont contradictoires, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas servir d'un côté Dieu et en même temps servir de l'autre côté Mammon. C'est soit Mammon, c'est soit Dieu. Ou personne. Hein? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut couper son micro? Quelqu'un qui est à l'extérieur? Amen. Donc tu ne peux pas servir deux maîtres. Hein? Et c'est ça qui se passe quand ton cœur est partagé entre deux trésors, entre deux choses. D'un côté, tu es attaché aux biens matériels, aux richesses, et de l'autre côté, tu es attaché à Dieu. Et tu voudrais pouvoir jongler entre les deux. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, il y aura des conflits. D'un moment donné, l'un va dire « fais le contraire de l'autre ». Et là, tu vas être coincé. Là, tu vas être coincé. Donc, c'est ce que dit le Seigneur. C'est qu'à un moment donné, il faut choisir. Il faut que tu choisisses. Il faut que tu fasses des choix. Comme le frère Simplice, quand à un moment donné, il s'est dit « bon, je dois mettre la priorité au Seigneur. J'aime le PSG, mais je vais mettre le PSG après le Seigneur. Tout ce que le Seigneur, ça sera d'abord le Seigneur et ensuite le PSG. » Amen. Amen. Donc, pour aujourd'hui, on va juste s'arrêter là. Hein. J'ai essayé de respecter le temps. Et donc, ce que je disais, c'est quand tu es triste, et je vous pose la question, si à un moment donné tu es triste, il y a quelque chose qui t'attriste. Vous avez vu que dans la parole de Dieu, que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Donc, quand tu es triste, ça veut dire, d'une certaine manière, qu'il y a quelque chose qui t'attriste, n'est-ce pas? Et cette chose-là, peut-être que tu n'es pas conscient, mais moi, je te dis, c'est qu'il y a un trésor quelque part. Il y a un trésor quelque part. Peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, mais il y a quelque part un trésor. Vous voyez, quand le frère Simplice disait que quand le PSG perdait, il était triste. Hein? Par exemple, si tu t'es fait plaquer, hein, par ton petit copain quand tu étais encore dans le monde et que ton petit copain te plaquait, tu étais triste. Hein? Si tu as été licencié, pareil, tu étais triste, tu es triste. Hein? Vous voyez, donc j'ai mis des exemples. Je perds mon emploi, je perds mon mariage, je perds la garde de mes enfants. Comment ne pas tomber dans la déprime? Hein? C'est déprimant, n'est-ce pas? J'ai raté mon diplôme. Le diplôme que j'avais toujours voulu avoir, je l'ai raté. Je perds une personne aimée, un être cher. Donc, je suis triste. Je suis triste. Amen. Et je vous ai dit que, vous allez voir que dans cet enseignement, là pour le moment j'ai commencé, je suis relativement gentil, mais vous verrez que ça va être dur. Ça va être dur. Et ce que Dieu attend de toi, c'est assez dur. Hein. Et on va juste finir sur un verset, sur un passage. C'est dans Matthieu 19. On peut lire un peu plus. J'ai mis 19 à 25, mais on va commencer un peu plus tôt pour recontextualiser. Dans Matthieu 19, donc Matthieu 19, on va commencer à... Attendez, j'arrive. Voilà. À partir du verset 16 à 25. Verset 16 à 25. Verset 16 à 25. J'ai la parole de Dieu. La parole bénie éternellement dans Matthieu 19, du verset 16 à 25. C'est bien ça, docteur Benjamin? C'est ça. Ok. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?»
Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu n'iras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Amen. Amen. Donc, vous voyez ici, c'est un passage, alors, ici, c'est pas le passage où Jésus, c'est dans Marc, je pense, dans Marc, où on voit que Jésus, c'est mentionné que Jésus aima ce jeune homme. Mais ce jeune homme vient voir Jésus et lui pose la question fatidique, que dois-je faire pour avoir la vie? Que dois-je faire pour avoir la vie? Et le Seigneur lui pose des questions. Est-ce que tu as honoré ton père? Est-ce que tu n'as jamais connu d'adultère? Est-ce que tu n'as jamais posé de faux témoignages? Donc, est-ce que tu as suivi la loi de Moïse? Et ce jeune homme dit, je l'ai fait. C'est incroyable d'ailleurs. Mais il le fait, il l'a fait. J'ai toujours suivi ses commandements. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours suivi, obéi à ses préceptes. Mais ce n'était pas la fin, n'est-ce pas? Ce n'était pas la fin. Jésus lui a dit, non, ça c'est bien. Mais si tu veux être parfait, il reste une chose à faire. Il reste une chose à faire. Et c'est quoi cette chose? Va et vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Amen. Donc, le Seigneur connaissait son cœur. Le Seigneur connaissait son cœur. Et le Seigneur connaît ton cœur. Et il connaît mon cœur. Et il pose la question à ce jeune homme-là qui était riche, il lui a posé la question qui fâche. Mais à toi, il va aussi poser la question qui fâche. Donc c'est pas, tu vas dire oui, moi l'argent c'est pas, mais c'est pas une histoire d'argent. Quelle est la chose? Si c'est les séries Netflix, il va dire laisse Netflix de côté et viens. Si c'est la musique, il va dire laisse tes instruments là de côté, viens. Si c'est le PSG, il va dire laisse le PSG de côté et suis-moi, etc., etc. Donc vous voyez, la question que Jésus pose, qui te pose à toi et qui pose à moi aussi, si tu veux être parfait, fais ce que je te demande. Et c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, quel est ton trésor? Quelle est la chose qui, dans ton cœur, avait de l'importance, mais même après ta conversion, a encore de l'importance? Vous voyez, le frère Saint-Pie a été honnête avec toi et avec moi. Il a dit, même encore aujourd'hui, c'est encore là. Et le Seigneur connaît ton cœur, le Seigneur connaît mon cœur. Donc il sait que même encore au moment où je te parle, il y a encore des choses dans ton cœur. La question qu'il te pose, c'est quel est ton trésor? Amen. Amen. Il est 45. Qui veut juste rendre grâce à Dieu pour une chose qu'il a reçue? Je vous demanderai d'être bref. Ce n'est pas le moment de partir dans le verset blablabla. Non, d'être bref, de bénir le Seigneur pour ce qu'il a reçu. On va continuer. Mais j'espère en tout cas avoir posé le problème. Qu'on va voir ensemble la solution. Qui veut bénir le Seigneur pour une chose? Moi, gloire à Dieu. Amen. Moi, je vais prier par rapport à ça. Je supplie Dieu que les frères comprennent vraiment ce que c'est. Parce que je pense que c'est une des bases de la vie chrétienne d'avoir un cœur qui est totalement donné à Dieu. Amen. Et si ce n'est pas le cas, tout faire pour que le cœur soit incliné par Dieu. Parce que le problème d'un cœur qui n'est pas totalement Dieu, je vais prier pour moi-même
Et si tu te sens concerné, tu peux aussi prier pour toi-même. Donc, je rends infiniment grâce à Dieu. Je connais déjà cet enseignement que Benjamin m'a partagé à 12 ans, quand il a reçu ça. Et j'ai été toujours été béni. Et j'avoue que toute la vie passée, souvent cet enseignement était dans mon cœur. Que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est une vérité. Si tu apprécies beaucoup quelque chose, tu vas voir que tu vas être incliné vers la chose. C'est souvent comme des sœurs. Lorsqu'elles n'aiment pas un frère, elle va te dire tout de suite que Dieu m'a rien dit. Mais si elle aime profondément un frère et qu'elle veut l'épouser, elle va te dire non, Dieu m'a dit très facilement. C'est juste parce que son cœur est incliné et rien d'autre. C'est même pas Dieu, personne ne lui a parlé, mais elle va te dire non, Dieu m'a dit parce que, je sais pas, j'ai vu un chat passer et le chien l'a regardé et puis machin. Et il va t'inventer quelque chose. On voit mieux Dieu lorsqu'on apprécie quelque chose. Donc je vais prier pour mon cœur, pour que Dieu m'aide encore, parce que je me reconnais être encore faible. Je me bats aujourd'hui, je ne suis plus totalement dedans, mais j'avoue que je ne suis pas encore totalement délivré. Et je supplie Dieu que si c'est ton cas, que le Seigneur t'aide. Amen. Amen. Donc je vais prier pour moi, et si tu veux prier pour toi-même, prie. Parce que c'est grand cet enseignement. Père éternel, je viens comme un enfant devant toi, reconnaître que je suis faible, Seigneur Jésus-Christ. Je suis faible, Seigneur. J'étale mon cœur. Non pas que le football soit mauvais, Seigneur. C'est que je fais de l'idolâtrie, Seigneur Jésus-Christ, de PSG et des deux joueurs, Neymar et Mbappé, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, les gens ne pourraient peut-être pas comprendre, mais j'ai investi de l'argent en achetant les télévisions, en achetant, oh Seigneur, toutes les chaînes, oh Seigneur, où je pouvais les voir jouer, tout simplement. Je confesse qu'ils ont influencé, Seigneur Jésus-Christ, pendant plus de 3 ans de ma vie. Oh Seigneur, en regardant tout ce qu'ils ont fait chaque jour. Je confesse, Seigneur Jésus-Christ, que pendant tout ce temps, j'aurais pu te servir, je ne l'ai pas fait. Oh Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, parce que j'étais méchant. Parce que j'ai vendu mon cœur au diable, Seigneur. Toi, Seigneur, en permettant que le football, pas tout le football, mais que ces 3 choses, Seigneur Jésus-Christ, dominent ma vie, Seigneur. Que le PSG, Neymar et Mbappé, qu'ils dominent mon existence. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes ces fois où, en nuit de prière, je suis sorti de la nuit de prière pour aller regarder le match, Seigneur Jésus-Christ. Donc, je te demande pardon pour toutes ces fois où, Père éternel, je devais exhorter quelqu'un, je ne l'ai pas fait parce que je devais regarder le match. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir vendu, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir été une mauvaise personne. Oh Dieu, pendant ces moments-là. Oh, pas tant que le foot soit méchant, soit mauvais. C'est juste que j'ai été dans l'idolâtrie, Seigneur. Mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, est attaché, oh Seigneur, aux choses auxquelles je ne devrais pas m'attacher. Je te demande pardon, Père éternel Dieu. Oh Seigneur, ça ne m'empêche pas de regarder un match. Ça ne m'empêche pas de regarder mon match. Mais que ce soit après la priorité qui est Jésus. Je t'en supplie, Père éternel. Je prie à toi pour que tu délivres mon cœur, Seigneur. Que tu enlèves les dernières graines qui sont là, Seigneur. Et qui font que ma vie, Seigneur Jésus-Christ, a été, oh Seigneur Jésus-Christ, dirigée par le plaisir, Seigneur Jésus-Christ. Par le fait qu'ils aient gagné ou qu'ils n'aient pas gagné. Oh, je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Merci de me rappeler encore cela aujourd'hui au travers de cet enseignement, de l'état de mon cœur. Je t'en supplie, Seigneur. Guéris-moi, guéris l'entièreté de mon cœur, Seigneur. Et permets-moi d'être libéré, d'être définitivement libéré de ça. Et je te supplie pour chaque enfant, Seigneur, de notre assemblée, que chacun regarde dans son cœur pour voir ce qui prend de la place, ce qui a plus de place que Dieu, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Je t'en supplie, oh Père. Prends le contrôle. Et je te remercie infiniment pour cet enseignement que tu as donné à ton fils 2 semaines, 2 mois après sa conversion. Oh Jésus, et je te supplie, aide-nous à nettoyer nos cœurs, Père éternel, pour davantage te plaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Frère Simplice. Merci, Pasteur. On va passer aux annonces. Benjamin, je peux dire quelque chose, s'il te plaît? Oui, mais je t'en supplie, sois bref pour qu'on respecte le timing. Merci. Merci pour ce message, parce que je Amen. pense que le Seigneur, le Saint-Esprit, au travers de toi, a dit, en fait, a démontré de manière ce dont nous avions parlé en début de réunion lorsque nous étions à 3. Et en fait, personnellement, ça me montre, c'est aussi pour moi, combien, en fait, quelle est notre priorité. Et quand on prend le jeune homme riche,
il avait une priorité. Et le pasteur Simplice vient de dire quelque chose. Mais si ma priorité est la réunion de prière, si ma priorité est le culte, je ne viendrai pas en retard, sauf si les obligations m'empêchent de venir. Et au travers de ce comportement, on verra le degré de l'amour que la personne a pour le Seigneur. Amen. On verra le degré de consécration que la personne a avec le Seigneur. Moi, je prends mon exemple personnel. Lorsque je me battais avec ma femme pour mettre un espace de prière, parce que j'avais compris que la prière est importante. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de pouvoir diriger la réunion de prière. Et à 13h pile, je me suis connecté, il n'y avait personne. J'ai attendu, il n'y avait personne, je me suis déconnecté. Et ce message vient de montrer quelque chose de très important. Nous pouvons assister à femme de gloire, homme de gloire, c'est bien, c'est l'enseignement. Mais quelle importance donnons-nous à la prière, à l'assemblée de Pontoise? Amen. Pensons-nous que l'enseignement va nous apporter une connaissance qui va nous aider. Mais la prière est le socle qui va nous permettre de vivre cela, de garder la connaissance. Et aujourd'hui, ce que tu veux dire simplement, c'est dire que quand nous regardons combien nous sommes organisés, nous avons beaucoup de réunions d'enseignement, mais combien de réunions de prière et combien y assistent? Je ne parle pas, je vais terminer en disant que je ne m'adresse pas aux gens qui ont des occupations professionnelles, mais ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'occupation, c'est 30 minutes de réunion de prière. Et aujourd'hui, quand le pasteur ou les gens mettent ça en place, c'est parce qu'il y a besoin de pouvoir nous retrouver pour prier. Les événements du samedi, mais ça se multipliera. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, nous ne prenons pas conscience, non seulement du message qui vient de nous être adressé, parce que Dieu dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quitte à nous d'écouter ce que le Seigneur est en train de dire. Et si aujourd'hui Dieu parle d'une manière voilée, et les explications du pasteur Simplice, ceux des témoignages de certains, vont nous amener à comprendre ce que Dieu veut dire. Quel sérieux accordons-nous aux choses que nous mettons en place? Quelle est notre priorité? Et je terminerai en disant, lorsque nous étions gamins et qu'on disait que Tom Sawyer était à 19h tapante, on était tous devant la télé. Mais je vais seulement dire, en exhortant que frère Benjamin soit béni. Quand on a placé cette réunion on a demandé au Saint-Esprit d'être garant de cette réunion, c'est parce qu'il fallait qu'il soit garant pour que les choses puissent bien être énoncées. Et je pense que si tous nous avons des oreilles ouvertes, nous comprendrons l'importance de ce message. Dieu nous dit simplement, remettez-moi vos priorités. Je veux être votre priorité. Je veux être votre priorité par rapport au cadre que je vous permets non seulement de vous retrouver, de pouvoir être enseigné, de pouvoir me prier, parce que la prière de l'Assemblée est une force pour notre Assemblée. Et si nous ne faisons pas attention, frères, sœurs, ce que nous avons vu hier, va encore se répéter. Aujourd'hui, nous disons, nous appelons tous pater, pasteur, nous appelons tous. Ça, c'est bien beau, je ne connais personne. Mais l'amour que j'ai envers mon frère, que soit ma sœur, c'est le fait que je vais passer du temps dans la prière. Et je pourrais dire au pasteur, dernièrement, en terminant, en disant que pasteur, je me réjouis, c'est que j'habite loin de Paris. Parce qu'à un moment, ça me permet de me mettre dans ma chambre de prière. Si nous tous, autant que nous sommes, nous relevons nos pantalons ou nos jupes et qu'on présente nos genoux, je ne suis pas sûr que la chair de nos genoux sera enlevée. Il n'y a pas plusieurs personnes. Nous ne sommes pas plusieurs. Donc, que ce message vraiment nous amène à comprendre l'importance que Dieu veut nous dire. Que Dieu bénisse sa parole et son serviteur. Amen. Amen, merci frère Christopher. Amen. On va passer aux annonces. Et ensuite, je demanderai à une personne de prier pour remettre le restant de la semaine. Frère Simplice. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup pour le message, frère Benjamin. Que Dieu te bénisse abondamment. Et ce que le frère Christopher a dit est très important. Le frère Isaac dit que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, Madeleine, en fait, elle était en retraite. Toute cette semaine, j'ai mis les gens en retraite de façon successive. C'est pas encore fini. Jusqu'à la fin de la semaine, j'ai envoyé beaucoup de gens en retraite. Je pense qu'on est déjà
5 personnes à peu près qui sont allées en retraite depuis lundi. Et j'ai commencé par ici à la maison. Et tout à l'heure, Madly va avoir une réunion avec tous les enfants. Au sorti de sa retraite, le Seigneur lui a parlé de beaucoup de choses. Et justement, la prière doit être au centre de tout ça. Donc tout à l'heure, j'ai annulé ma réunion de femmes de gloire de ce soir pour pouvoir travailler pour la réunion que Madly organise, qui n'est pas une réunion de l'Assemblée, mais vraiment des enfants de la maison. Et vraiment, le conseil à nous tous, c'est ce qui n'est pas fait dans la prière, il n'est pas fait du tout. Je vous en supplie. Et midi, si vous pouvez vous connecter pour travailler, pour pouvoir prier, faites-le. Moi, je ne me connecte pas toujours parce que c'est des créneaux auxquels je suis encore pris. Mais s'il vous plaît, vraiment, je vous en supplie. On ne peut pas réussir une œuvre, on ne peut rien faire si on ne prie pas. On ne peut pas réussir si on ne prie pas. À chaque fois que tu seras en train de monter, l'ennemi va lutter contre toi. Donc, prions. Quand la sœur Inès envoie ses liens, connectez-vous. Quand il y a des réunions d'assemblée, connectez-vous. Pour que Dieu soit au centre de tout ce qu'on fait. Amen. 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 Donc, voilà. Ce week-end, Benjamin, je te laisse gérer ça. Vous allez quelque part. Mais j'ai beaucoup été béni par l'initiative que vous avez commencé à aller rendre visite aux frères. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer. Amen. Et c'est toi qui sais ce qui va se passer plus vite. Donc, je te passe l'antenne. Amen. Je te laisse continuer. Que Dieu te bénisse. Puisqu'on a un peu de temps, donnez-moi juste 5 minutes pour rendre grâce à Dieu pour le week-end passé et vous parler du week-end à venir. Donc, le week-end passé, nous sommes descendus à Orléans chez notre bien-aimée sœur Estelle. Et elle se reconnaîtra. Et ça a été une bénédiction. On est parti le samedi matin vers 11h. On était 8 personnes avec un enfant. Et on est resté, on s'est réjouis ensemble, on a partagé, on a joué, on a fait plein de choses. Et on a appris à mieux se connaître aussi, les uns les autres. Et aussi, accessoirement, on a été bénis par les mains qui ont préparé des hamburgers et un très bon repas le soir. Donc, on a bien mangé. On est revenu le lendemain matin. Et dimanche, et la journée de dimanche, j'avais demandé à la sœur, initialement à la sœur Marie, de me recevoir chez elle à Montargis. Mais elle nous a reçus chez sa tante, à Pontoise, donc juste à côté. Et c'était vraiment une bénédiction, parce que comme vous l'avez peut-être pas su, mais au moment en fait où, avant de partir, donc on était en réunion avec le frère Simplice et un frère qui, on va dire, a cherché, à nous déstabiliser dans notre œuvre. Et en disant, le Seigneur m'a dit, etc., etc. Et plus à mesure il parlait, plus, on va dire, il parlait en désordre, on va dire, contre le ministère. Et c'est à ce moment-là où la sœur est venue à toquer à la porte, parce que le temps passait, qu'on avait rendez-vous. Et j'étais complètement sorti moi-même de ce rendez-vous-là. Donc, on est parti. Et notamment, il a dit, en gros, pour être schématique, mais en gros, que le frère Simplice s'éloignait de Dieu et que moi-même, je courais à ma mort. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais c'est sur ça qu'on est parti. Mais vous allez voir que le Seigneur est bon. Donc on est rentré, on est venu chez la tante donc de notre bien-aimée sœur Marie. Là, cette fois-ci, on n'avait pas fait l'erreur, on avait pris la guitare et donc on a loué, on a béni avec la sœur Prunella qui va être du voyage à Lyon. Et on a chanté, on a béni le Seigneur, on a prié et on a voulu s'introduire aussi auprès de la maman. Vous savez, et n'hésitez pas, hein, si vous avez la famille, si vous voulez inviter vos frères, vos sœurs, vos parents, et vous voulez faire entendre l'évangile, ou
ne serait-ce que vos parents sachent où vous êtes, n'hésitez pas. Venez me voir, venez voir le frère Simplice, le frère Christopher, et on viendra avec une petite délégation, on viendra à la rencontre pour annoncer la bonne nouvelle et pour montrer aussi à vos parents que c'est pas une secte, hein, qu'on est des enfants de Dieu et qu'on recherche la volonté du Seigneur. Amen. Et donc du coup, lorsque j'ai commencé à introduire, à dire voilà, qu'elle est entre de bonnes mains, etc., etc., la tante m'a dit, mais ça je sais, ça je sais. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Et en fait, elle m'avait déjà témoigné, mais elle m'a rappelé, la sœur Marie, en fait, le contexte, le moment où ils se sont rencontrés avec le frère Simplice. C'était devant une laverie, hein, ils étaient à la laverie. Et le frère Simplice passait par là, et il a vu la sœur, il a dit bonjour, je sais que bon, je ne suis pas habitué à faire ça, mais j'aimerais te parler de Jésus, etc. etc. Et c'est comme ça que la discussion a commencé. Mais elle m'avait dit à l'époque que elle avait déjà, sa tante lui avait dit, ce jour-ci, là, un homme de Dieu va venir à ta rencontre. Un homme de Dieu. Donc, quand elle est partie le matin, donc elle s'est dit, bon, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir. Et en fait, c'est là où ils nous ont expliqué comment ça s'est passé véritablement. La première chose, c'est que la sœur Marie m'a dit, mais regardez, il y a une machine à laver, n'est-ce pas? Effectivement, il y avait une machine à laver. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va faire dans une laverie? Et tout ça, c'était le Seigneur qui avait parlé à sa tante, qui est chrétienne, qui est une véritable enfant de Dieu, et j'espère qu'elle sera invitée. On l'a invitée. J'espère qu'elle viendra témoigner, parce que si je vous le dis, vous ne me croirez pas son témoignage. Donc, je préfère que la maman vienne témoigner elle-même. Mais en gros, la maman avait reçu dans sa prière que aujourd'hui même, un homme de Dieu va prendre ta fille, ta nièce, et va la conduire à Christ. Et c'est comme ça qu'elle a dit, bah viens, on va à la laverie. Alors qu'ils ont une machine à laver. Donc ils sont partis à la laverie. De ce que dit Frère Simplice, il pleuvait, donc c'était... Et ils attendaient. Et à ce moment-là, je ne sais plus, donc là, il faudrait demander au Frère Simplice de dire exactement comment ça s'est passé, mais c'est là où ils se sont croisés. Et elle savait au fond d'elle qu'il y avait un homme de Dieu. Donc quand le Frère Simplice est venu parler de Jésus, dans son cœur, c'était, c'est cet homme-là. Hein, c'est même pas de la question, c'était cet homme-là. Et je me souviens que quand on en a parlé, ensuite on parlait entre nous et on parlait du Frère Simplice. Et la tante a dit, mais c'est qui ce Simplice? On a dit, c'est la personne qui l'a rencontré. Et elle a dit, je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle a dit, c'est quelqu'un de... Voilà, c'est une bonne personne. C'est vraiment quelqu'un qui est attaché au Seigneur. Donc, et moi, dans mon cœur, j'avais la joie, parce que je me suis dit, il n'y a même pas une heure, on était là, on nous contestait, on nous disait, mais vous êtes qui fait quoi, etc., etc. Et même pas une heure après, hein, le Seigneur nous rappelle, non, vous n'êtes pas par hasard. Hein, c'est pas par hasard que vous êtes dans cette œuvre. Et je vous dis à chacun d'entre vous, t'es pas ici par un concours de circonstances. Si tu es là, c'est Dieu qui t'a mis ici. Hein, donc, fais très attention quand tu dis, bon, je vais aller là-bas. Parce que si tu vas là-bas, tu sors du projet que Dieu a pour toi. Amen. Et tout ça pour dire que ça nous a vraiment fortifiés. Je pense que il y avait la sœur Inès, il y avait la sœur Prunella, il y avait la sœur Estelle, on a tous été bénis. Et moi, la petite anecdote, c'est que je suis parti, et comme je me suis levé tôt, parce qu'on a pris la voiture le matin, je me suis levé à 3h, j'avais faim, mais j'avais la conviction, comme une conviction me dit, ne mange pas tant que tu n'as pas rendu ministère. Donc je me suis dit, je ne vais pas manger, je mangerai après et tout ça. Puis, au moment où on va partir, au moment où on s'apprête à faire nos affaires, la maman nous dit, mais partez pas comme ça, j'ai prévu quelque chose, etc. Donc on a été bénis, on a reçu le ministère, elle nous a nourris. Et du coup, j'avais plus faim. Amen. Donc tout ça pour dire que c'est une bénédiction. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais si une personne peut bénir le Seigneur pour le week-end passé, c'est parce que ça a été vraiment bénissant pour nous tous. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, pour ce week-end que tu nous as donné de passer, Seigneur, entre frères, Seigneur, et le tout dans ta présence. Merci, Seigneur, pour la visite à la sœur Estelle. Merci pour les bons moments que nous avons passés avec elle et avec sa famille. Merci pour la balade, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci de nous avoir protégés, d'avoir veillé sur nous, Seigneur, à l'aller comme au retour.
Merci Seigneur mon Dieu, moi, pour le culte de dimanche. Merci Seigneur d'avoir pris le contrôle, Seigneur, même devant l'ennemi qui a voulu agir au milieu de nous. Bénissons et te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, pour la visite chez Marie. Merci pour comment tu as conduit les choses. Merci pour le témoignage de sa tante Marie, Seigneur, qui nous a bénis, Seigneur, et qui m'a particulièrement béni et encouragé. Merci Seigneur pour la louange. Merci pour les partages. Merci pour ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous as donné ce week-end. Et merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu prévois pour nous rapprocher les uns des autres et aussi encore plus pour nous rapprocher de toi. Que toute ta gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc là, c'était le week-end dernier. Mais ce week-end, on remet les choses, on remet les couverts et on va à Lyon cette fois-ci. Donc chez notre sœur Emmanuel. Donc on va rendre ministère sur Emmanuel. Cette fois-ci, on va être donc accompagné toujours du frère Christopher, hein, cette fois-ci, de la sœur Prunella, de la sœur Merveille et de la sœur Déborah. Amen. Donc cette semaine, on va te rendre visite sur Emmanuel, que tu vas te sentir moins seul là où tu te trouves actuellement à Lyon. Hein, on va te rendre visite. Pour tous les autres, hein, n'hésitez pas à venir vers moi. N'hésitez pas je prendrai contact, mais surtout les frères qui sont en province. Je veux qu'on vous visite d'abord. Tous les frères qui sont en province, on est ensemble. Donc on va aller vous chercher. On va aller donc au Havre, hein, frère Olivier, on va te rejoindre. On va aller aussi à Nancy, rendre visite à notre sœur Grace. Amen. Donc ça, c'est pour la suite. Ensemble, bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, hein, aujourd'hui, et l'enseignement que tu as reçu. Hein, quand tu vas rentrer ce soir, quand tu vas te mettre sur ton lit, quand tu vas te mettre sur ton siège, tu vas méditer cet enseignement et tu vas méditer ton cœur. Hein, parce que la parole dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est ton cœur qui donne la direction à ton âme. Donc si ton cœur prend une mauvaise direction, ton âme aussi prendra une mauvaise direction. Donc prions et bénissons le Seigneur et demandons que le Seigneur fasse qu'il nous pointe du doigt sur l'état de notre cœur d'abord. Hein, qu'il nous pointe du doigt sur l'état de notre cœur. Des fois, il y a des choses, on est attaché, on ne sait même pas. Hein. Ça arrive très fréquemment. Il y a des personnes, par exemple, tu penses que tu n'aimes pas et quand elle part, tu es triste. Hein, donc, prions ensemble et supplions que le Seigneur nous pointe du doigt sur les choses de nos cœurs et qu'il nous montre les choses qu'on doit retirer de notre cœur. Prions tous ensemble. Père, nous te bénissons, Seigneur, nous t'en grâce. Oh, Seigneur, le message, Seigneur, le partage, Seigneur, tout ce que nous avons entendu ce soir, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour mon cœur, Seigneur. Je prie que tu ouvres les yeux, Seigneur, que tu me dévoiles encore plus des choses que je ne voyais pas, Seigneur, des choses que je pensais n'avoir aucune importance, mais qui ont de l'importance. Les choses que je pensais avoir déjà mis de côté, mais qui sont encore là. Les choses que je pensais, Seigneur, pouvoir mettre facilement de côté, mais auxquelles je n'arrive toujours pas, Seigneur, à m'en défaire. Je prie, Seigneur, que tu m'ouvres les yeux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu m'aides. Et je prie que le Saint-Esprit guide et nous aide tous ici présents. Que nous soyons libres, que nous soyons véritablement libres, Père. Afin, Seigneur, que nous soyons des enfants, Seigneur, chéris de Dieu, Seigneur. Et des enfants bénis du Seigneur, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais demander à la sœur Jackie, est-ce qu'elle m'entend? Qui? Oui. Sœur Jackie, elle nous entend? Elle ne nous entend pas. Ah, Sœur Blessing. Sœur Blessing, est-ce que tu peux recommander le restant de la semaine dans les nuits? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Amen. 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 Excusez-moi, je viens d'arriver là. Nous allons prier. Permettez-moi de fredonner une petite chanson. Finir la prière avec. Amen. Amen. Oui. Dieu, crée en moi
un cœur pur. Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour cette journée que tu nous as accordée. Nous voulons te louer pour cette grâce que tu nous as fait de nous mettre à part. Amen. Merci pour l'enseignement de ce soir, Seigneur. Merci pour la mise en garde à chaque fois que nous voulons nous éloigner de toi, Seigneur, tu nous rapproches. Amen. Seigneur, nous demandons à ce que tu disposes nos cœurs, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, un cœur seulement que pour toi, Seigneur. Amen. Un cœur qui désire autre chose que pour que toi seul, Seigneur. Un cœur qui te met en première position, Seigneur. Amen. Merci pour ces messages, merci pour ce moment, Père. Merci parce que cette nuit, Seigneur, tu feras encore de grandes choses dans nos vies. Tu passeras, Seigneur, balayer nos vies au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour l'Assemblée de Pontoise. Nous recommandons le reste de la soirée entre tes mains. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez tous bénis. Amen, amen. Soyez tous bénis et vraiment que le Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Toi de même. Amen. Merci, merci. Toi aussi. Donc, comme je disais encore, Sœur Emmanuel, on vient te rendre visite. Donc, prépare, fais les lits encore. Commence à mettre les matelas par terre, comme tu veux. On arrive. Allez, que Dieu vous bénisse et on se dit à vendredi pour certains et pour d'autres à dimanche. Soyez bénis. Sois béni. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.